Votre magasin Fairlac n'est pas seulement un centre de rénovation. Chez Fairlac, visitez le département des sports. Vous êtes un amateur de hockey? On peut vous équiper au grand complet. Et pour la balade en forêt, nous vous offrons les meilleures raquettes et ce, au meilleur prix. Tous les vêtements chauds et les bottes pour l'hiver sont disponibles chez Fairlac. Fairlac est un passage obligé pour les vrais sportifs de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien, Roberval et Chibougamau. Fairlac est fier de vous présenter les reportages du tournoi Midget du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini et bonne chance aux amateurs. En cette période de l'année, on pense à nos REER. Il est très important de penser à vos placements pour la retraite. Cette année, pour vos REER, communiquez avec M. Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès des services financiers Jacqueline Doucet et représentant d'épargne collective rattaché à Mickey Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 Boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. L'emplacement, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec des gens de confiance qui connaissent le marché financier et qui sont des spécialistes dans le domaine. M. Jacqueline Doucet peut vous donner des judicieux conseils pour que vous profitez des avantages d'un bon placement. N'attendez pas la dernière minute, composez immédiatement le 88 276 61 70. M. Jacqueline Doucet invite la population à participer en grand nombre au tournoi du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. On va parler de la NBA, Planète NBA avec Pascal Jobin de TVA Sport. Pas mal de nouvelles encore. Hier, c'était la date limite des transactions. Il y a un propriétaire légendaire qui est décédé cette semaine. Et on parle avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'il fait beau Montréal, ici au Lac-Saint-Jean? Là, c'est incroyable comment il fait beau. C'est la première vraie belle journée. Là. Au Lac-Saint-Jean? Oui, au Lac-Saint-Jean. Il fait à peu près -1 avec du soleil. Fait que c'est vraiment agréable dehors. Les gens, ça rend ça prouve c'est pareil comme à Montréal. Il fait -1. Le soleil n'est pas trop là, mais... Bon. Hey Pascal, un propriétaire légendaire qui est décédé cette semaine. Ben oui, Dr. Jerry Buss. Ouais. Pour les Lakers, des Kings, qui a acheté le Staples Center, où même les Clippers jouent en ce moment. Il a acheté l'équipe, je me trompe pas, en 1980. Ça fait 33 ans qu'il est propriétaire. Il a acheté l'année qu'il a acheté, dans le contrat d'achat, il fallait que les propriétaires de qui achetaient l'équipe repêchent Magic Johnson. Ah, OK. Et c'était pas trop de mauvaise clause, hein? Ah, exactement. Ouais. Fait que monsieur, il avait, je me trompe pas, 55 ans à l'époque, il est décédé à 88 ans. Okay. Et puis, c'est un monsieur, un visionnaire avec les cheerleaders. Lui, il voulait rassembler vraiment la communauté d'Hollywood. Il faut que ce soit un match de basket qui n'était pas impliqué avec la communauté, qui n'était pas impliqué avec les gens. Il a changé un petit peu, il voulait du spectacle à la demi. Tu sais, il y a des choses que la NBA a comme copiées plus tard par rapport à tout ce qu'ils font maintenant. Donc, c'est un qui ressort de cet homme-là, c'est un visionnaire, puis il est un excellent travail. Écoute, il a gagné 10 championnats NBA. Est-ce que c'était... beaucoup de légendes. Ouais. Est-ce que, bon, c'est sûr que tu es un gars de basketball, je compare avec le football. Est-ce que c'était un genre de Jerry Jones? Je sais pas ce que veut dire. On le voyait, il était très présent auprès de l'équipe, ou c'était un propriétaire qui était dans l'ombre? Qui était dans l'ombre. Il était pas sur le court, il était pas... C'est un bon vivant, c'est un professeur, c'est un docteur en chimie, un professeur, il a fait ses sous avec une coupe de partenaires, il a acheté les Lakers, philanthrope, comme on dit, un champion presque mondial au niveau du poker, mais c'est un monsieur qui avait pas besoin d'être devant. Et je te dirais, même, des fois, les Lakers ont gagné, puis il était en Italie, ben non, il était sur son bateau, quelque chose comme ça, tu sais. Ouais. Mais il était toujours présent avec son organisation, mais il laissait les gens, il laissait les joueurs jouer, il laissait son directeur général être le directeur général, il laissait le président être le président. Tu sais, Jerry West, il parlait de lui en disant, écoute, il m'a toujours laissé faire ce que j'avais à faire. Après ça, il venait s'impliquer pour voir, puis il dit, quand il venait dans le vestiaire, c'était toujours un monsieur positif, puis on va en gagner des games, tout ça, puis Shaquille O'Neal dit quand il est arrivé à Los Angeles, ils ont perdu, je pense, les 3-4 premières saisons qui étaient là. Puis il disait, Shaq, t'as pas à t'inquiéter, ça va aller bien, inquiète-toi pas, on va gagner des championnats, tout ça. Puis écoute, il a gagné 3 avec Shaquille O'Neal. Ouais. Puis Kobe Bryant. Fait que c'est un monsieur qui était présent pour ses joueurs, pour son monde, mais pas au niveau du spotlight de médias. OK. Puis Dieu sait qu'il aurait été bien placé pour ça, Los Angeles, qui est le deuxième. Absolument. Qui est le deuxième. Absolument. OK. Donc, c'est une grosse perte pour la NBA. Il était encore actif, d'ailleurs, hein, dernièrement. Hein?
Ouais, écoute, je dirais que ça fait peut-être 2 ans qu'il a laissé son fils Jim Boss être le président, donc diriger l'équipe des Lakers. Sa fille Jenny Boss, qui est mariée avec Phil Jackson, elle s'occupe de toute l'entreprise, la famille. Il y a 6 enfants. Et donc, je dirais qu'il a bien préparé son départ. Idée, comme tu l'as mentionné au début de la semaine. Et je pense qu'il avait tout bien préparé ces choses. Et je pense que cette famille-là va continuer à s'occuper des affaires de Dr. Boss. Puis je dirais que ses enfants faisaient déjà la business depuis quelques années. Donc, ils supervisaient plus tout le monde. Donc, tout le monde est prêt. C'est pas comme si tout d'un coup, là, on donne à son enfant, il faut que tu t'occupes des affaires de papa, puis t'es même pas au courant. Là. Fait qu'ils ils savent exactement où ils s'en vont. OK. Donc, il est décédé cette semaine à l'âge de 88 ans. Hier, c'était la date limite des transactions. Il y a eu quand même quelques transactions quand même qu'on pourrait dire assez importantes. Non. J.J. Redick, c'est quand même pas mauvais. Hein? Non. C'est pas une grosse transaction, J.J. Non. Ben non, il n'y a rien d'important. Honnêtement, J.J. Redick, écoute, c'est la seule raison pourquoi il était dans le 5 partants, c'est parce qu'Orlando s'en va nulle part. Okay. J'aime beaucoup ce joueur. Je sais pas pourquoi on était chercher du côté de Milwaukee quand que t'as Dan Jennings puis Monte Ellis qui joue presque 47 minutes par match. Donc, où il va trouver son temps de jeu? Ouais, mais je pense que c'est une question là, de se débarrasser de sous parce que J.J. Redick devient un joueur autonome cet été. Donc, il risque de se retrouver dans une autre équipe après cet été. Je pense que ça y a fait mal un peu. Il s'en attendait, mais ça y a fait mal de quitter Orlando. Mais pour moi, c'est pas. Il y a pas vraiment eu de gros. La seule transaction que je trouve le fun. Jordan Crawford. Jordan Crawford. Ça va peut-être un petit peu aider les Celtics, parce que c'est sûr qu'écoute, ils perdaient Barbosa, mais Barbosa, il est pour la saison. Okay. Puis Jordan Crawford risque de, s'il fait le bon travail avec cette équipe-là, c'est un bonhomme qui quand même, Boston perdait Barbosa pour une blessure pour la saison, donc là, on remplace Barbosa et puis Jason Collins par Jordan Crawford, qui est capable quand même d'aider avec les meneurs de faire des points, tu sais. Mais comme je te dis, pour moi, la seule chose que je trouve le fun, c'est Morris de Houston, qui se retrouve avec Phoenix et son frère jumeau. Okay. Et ça, c'est une belle histoire parce qu'ils ont grandi, ils ont joué ensemble au primaire, ils ont joué ensemble au secondaire, ils ont été à l'université de Kansas ensemble, et les 2 frères ont été repêchés 13-14e. Et c'était la première fois de leur vie qu'ils étaient séparés. Et là, ils vont se retrouver ensemble. OK, donc ça, c'est quand même fort intéressant comme transaction. Mais je pensais, moi, que J.J. Redick, ça aurait pu... Parce que c'est quand même un joueur qui était dans 5 partants, qui était quand même un joueur pas mauvais. Ouais, mais c'est pas un joueur d'impact. J.J. Redick, c'est le style de joueur là, que exemple, Miami pourrait utiliser off the bench. Là, tu sais, là, ils ont déjà Ray Allen, tout ça, mais c'est style, je dirais, comme les Lakers, c'est le style de joueur qu'ils pourraient utiliser off the bench. Mais J.J. Redick, j'ai eu la chance de faire un de ses matchs contre Brooklyn. Et en 5 partants, en position numéro 2, il est trop petit défensivement pour et pas assez athlétique pour garder des numéros 2 dans la NBA. On parle de DeMar DeRozan. C'est un excellent joueur pour moi off the bench, ce qu'on appelle un catch and shoot, donc attrape, lance le ballon de 3 points. Il a connu des belles années avec Stan Van Gundy. Dans le système de Stan Van Gundy, que quand J.J. Redick passait le ballon à Dwight Howard, mais si on allait doubler Dwight Howard, il se retrouvait tout seul à la ligne de 3 points. Tu comprends ce que je veux dire? Okay, ouais. Et là, quand on le voit là cette année, il essaie de créer des choses, il essaie de dribbler tout ça. Et malheureusement, la NBA, c'est trop fort pour lui par rapport à faire beaucoup de choses. Tu comprends ce que je veux dire? Sa spécialité, c'est un faire de 3 points. Et probablement qu'à Milwaukee, qui vont utiliser plus vraiment là, qui va venir du banc. Parce qu'il peut pas remplacer Monte Ellis ou Brandon Jennings dans le 5 partants. OK. Parce qu'à ce moment, on va faire une pause. On a pas mal de pubs cette semaine. Puis on revient par la pause, on va parler des Raptors qui vont bien depuis qu'ils ont acquis Randy Gay. Après avoir passé un dur hiver, votre toiture peut vous causer de petits problèmes? Téléphonez à des spécialistes. Toiture Gilles Veilleux Limité, où on fait et refait des toitures de tout genre. N'oubliez pas, l'estimation est gratuite. Toiture Gilles Veilleux Limité fait partie de l'Association des maîtres couvreurs du Québec. Pour de l'information, composez le 418-276-1783. Se sentir bien dans son foyer avec une toiture de bonne qualité, c'est l'affaire de Toiture Gilles Veilleux Limité de Dolbeau-Mistassini, qui souhaite bonne chance au tournoi Midget CFP de Dolbeau-Mistassini.
Tout bon forestier connaît Hydromec, situé au 2921 boulevard Warburg à Dolbeau-Mistassini. Nous faisons la vente et la réparation d'équipements forestiers, neufs ou usagés. Une équipe dynamique et compétente qui a plus de 35 ans de présence dans la collectivité. Pour nous rejoindre, contactez le 418-276-5831. La direction et le personnel d'Hydromec souhaitent la meilleure des chances aux équipes participantes au tournoi d'hockey midget du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. L'équipe d'Hydromec félicite les organisateurs. On est de retour à danradiosport.com avec la planète NBA. Pascal, on l'a dit, on va parler des Raptors de Toronto. Depuis qu'ils ont acquis Rudy Gay, ils ont une fiche positive. Me semble, ça fait longtemps, ça fait au moins depuis le départ de Chris Bosh qu'on n'a pas vu quand même quelque chose d'intéressant à Toronto. Ben, tu as tout à fait raison quand tu dis depuis Chris Bosh. Je pense qu'on a essayé de nous vendre un petit peu Andrea Bognani. J'étais un petit peu dur sur lui par rapport à ce qu'il connaît cette saison parce que j'ai aimé ce qu'il a fait l'année passée avant de se blesser. Ouais. Je croyais beaucoup en Andrea Bognani et en ce moment, je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que physiquement, il est correct, mais c'est vraiment mentalement. Est-ce que c'est la venue de Valanciunas qui fait qu'il a perdu un peu de minutes? Sa défensive, elle est complètement inexistante. Mais tu as tout à fait raison. On a essayé de nous vendre aussi DeMar DeRozan comme la vedette de l'équipe. DeMar DeRozan, ça va toujours être un bon numéro 2 ou numéro 3 par rapport à une option. Sauf que là, on n'avait pas vraiment. Mais l'arrivée de Rudy Gay, là, on a un vrai... ce qu'on appelle un finisher, un vrai gars qui est capable. Écoute, déjà, là, dans ses 6 premiers matchs, il a gagné 2 matchs pour les Raptors sur un tir à la fin du match, tu veux dire? Fait que sa présence, ça s'est fait sentir assez rapidement. C'est l'allié depuis Vince Carter qu'on n'avait pas trouvé. Là. Ça fait un bout que Vince Carter, c'est quoi, depuis absolument. 2004 qui est parti de Toronto? Et si la saison prochaine, à ce temps-ci de l'année, Toronto a une fiche en haut de 500, je serais pas surpris de voir Rudy Gay au match d'étoiles. Okay. C'est un joueur capable d'atteindre ce niveau. Faut pas oublier, c'est quand même un jeune joueur. Il est rentré dans la NBA, je pense, à 19 ans, avec Memphis. 6 pieds, 8 pouces, long, tir extérieur. Et aussi, là, ce que j'aime de lui, c'est que défensivement, il est capable de jouer contre LeBron James. Il est capable de jouer contre Carmelo Anthony. On a vu le match à New York. Les deux joueurs se sont comme annulés, tu vois. Carmelo, il a connu un match terrible, mais DeMar DeRozan, Rudy Gay n'a pas joué un super match, mais défensivement, il était dans le visage de Carmelo. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient d'emmener une autre dimension. Et malheureusement, j'adore José Calderon, mais je pense que depuis son départ, Kyle Lowry est plus patient, plus calme, cherche ses coupiers, sans moins de pression de faire des points ou de se prouver à l'organisation, parce que là, l'organisation a dit Kyle Lowry, c'est ton équipe, c'est toi le meneur de l'équipe. Et le problème avec Kyle Lowry et José Calderon, c'était comme si on disait, ben, c'est l'équipe de vous deux. Et dans la NBA, là, Danny, comme dans bien des sports professionnels, est-ce que je suis la vedette ou je suis pas la vedette? Est-ce que c'est moi le boss ou c'est pas moi le boss? Et ça, c'est tout simplement la nature humaine de ces athlètes-là. Donc, ça va très, très bien du côté des Raptors. Et tu parles de Bognani. Est-ce qu'un changement d'air, je pense qu'il est mieux pour un changement d'air, ce gars-là? Ben écoute, ils l'ont pas échangé. Raison numéro 1, 10 millions cette année, 11 millions l'année prochaine et 12 millions dans 3 ans. Fait que c'est pas évident, là, OK? Non. Ils ont probablement pas eu ce qu'ils voulaient en retour et il y a peut-être des équipes qui se sont dit, qu'il y a un intérêt, selon moi, pour un gars de 7 pieds qui prend des tirs de 3 points, qui est excellent dans ce qu'on appelle écran roulé, dans le pick and roll. Et je pense que, une équipe comme Miami pourrait utiliser un gars, mais ils ont, dans le budget, c'est ben trop, tu comprends? Fait que, mais lui et son agent ont dit, ils n'ont pas demandé d'être échangés, mais il n'aurait peut-être pas haï être échangé parce que je pense qu'il y a besoin d'une nouvelle, de se retrouver dans une nouvelle uniforme. Okay. Dernier point que je veux parler avec toi, je veux parler du match des étoiles. La semaine passée, c'était la présentation de la classique. Est-ce que le match des étoiles de la NBA, on sait qu'au hockey, il est très critiqué. Football, on ne sait pas si on va l'abolir. Là, le baseball, lui, il fait l'unanimité. Mais le match des étoiles de la NBA, est-ce que c'est un match d'étoiles dans la NBA comme les autres sports où il y a quand même un certain intérêt? Ben, honnêtement, je pense que ça a même un certain intérêt. Ça dure 3 jours avec les activités du vendredi. C'est aussi une rencontre des propriétaires, une rencontre des joueurs. Donc, c'est quand même mais c'est pas juste un match. Je pense pour ça que ça va continuer. Le match est ordinaire. Je pense qu'il manquait un peu de vraies vedettes. Là. Moi, je suis pas vendu sur Noah, puis je suis pas vendu sur Deng comme des All-Stars, tu comprends? Le concours de dunk, le concours d'habilité, les chanteurs, les célébrités. Tu sais, le basket, le basket en raconte des autres sports, Danny, c'est quasiment une culture au niveau de la musique, au niveau de l'entertainment. C'est des vedettes
comment je pourrais dire, tu sais, on voit plus Kobe, LeBron James dans des annonces internationales que les joueurs, on est d'accord avec ça? Ouais. Que même des joueurs de foot, tu sais, veux dire, il y a des vedettes, mais on dirait que c'est spécifique. On dirait que les joueurs de basket, ils sont capables de passer à d'autres choses, ok? Mais je pense que le match en tant que tel, je l'ai écouté, écoute, j'ai déjà vu des meilleurs que ça. Mais le match d'étoiles NBA, c'est vraiment un long week-end. C'est comme un besoin d'affaires, un besoin pour plein de choses, et c'est un arrêt. Puis toutes les ligues ont besoin de cet arrêt-là pour couper un peu la saison. Fait que je pense que c'est nécessaire au football, c'est nécessaire au basketball, c'est nécessaire au hockey, et probablement la même chose au baseball pour juste honorer aussi nos athlètes, tout ça. Fait que c'est pas le match qui compte en tant que tel, mais c'est de dire à ces joueurs-là, hey, les fans ont voté pour vous autres, les spectateurs, tout ça. Puis je vais te donner un exemple. Il y a 2 ans, je me trompe pas, ils ont fait le match à Dallas. Il y avait 108 000 personnes. Ben, c'est ça, c'est dans le nouveau stade. À quelque part, il y a un intérêt. OK. Pascal, très intéressant encore une fois. On va se parler très bientôt. Le March Madness s'en vient, donc on va faire un tour là-dessus. Ouais, on va garder un œil sur Laurent Rivard à Harvard et Olivier Henlin à Boston College, deux de mes anciens joueurs des équipes du Québec que je suis plus beau, puis ça va être le fun. Puis donc on va suivre ça de très très près. Puis Gonzaga, il y a également 2 joueurs canadiens à Gonzaga. Pascal Jobin, on se parle bientôt? Absolument, Danny. Voilà, à bientôt. Donc c'était Pascal Jobin qui nous parlait de la NBA.